Salut tout le monde, c'est Bricorosectech pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, alors, je vais vous présenter un amorçage fait maison pour moteur, divers moteurs. Pour moi, c'est un vieux moteur. C'est souvent les vieux moteurs qui ont des problèmes d'amorçage. Parce qu'en fait, sur les derniers moteurs, enfin sur les moteurs récents, on a un petit bouton rouge, souvent un bouton n'importe quoi, ou une pompe, où on pompe l'essence pour amorcer le moteur avant le démarrage à froid. Mais les anciens moteurs, ils en ont pas. Comme celui-là, il en a pas. Vous pouvez voir, il y a juste un starter, l'accélérateur, la vis de richesse, mais c'est tout. Donc avant, j'étais pour le démarrer à froid, parce qu'il ne démarrait pas à froid et le carburateur s'amorçait pas. J'étais obligé d'enlever la bougie et de mettre de l'essence et la refermer. Sauf que des fois, il calait même au démarrage et à froid, et même si je mettais de l'essence dedans, il calait quand même des fois. Donc il fallait re-enlever la bougie, recommencer. C'était pareil pour le filtre air. Aussi, on pouvait enlever le filtre air. Il y a le starter en dessous. Et on peut mettre de l'essence dedans. Et ça va aussi amorcer le carburateur. Voilà. Mais tout ça, c'est bien beau, mais c'est chiant à démonter, quoi. Donc j'ai fabriqué un truc artisanal, voilà, une pompe artisanale. Et ça marche très très bien. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça marche. Je vous montrerai aussi l'intérieur du starter. Après, ça dépend tout de votre moteur pour ce tuto. Parce que après, je vous donne juste une piste, mais après, c'est à vous de trouver les bons matériaux à la bonne taille. Et puis, ça dépend du moteur. S'il y a des moteurs, on ne pourrait pas le faire. Ça dépend. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment, déjà, ce qu'il faut comme matériaux. Et après, vous expliquer comment il faut le fabriquer et le monter. Allez, c'est parti. Voilà, voici le matos qu'on a besoin pour fabriquer la pompe d'amorçage. Alors tout d'abord, il vous faut un collier mécanique. Donc ça, vous pouvez trouver dans les magasins. Voilà. Bon, moi j'ai enlevé il y avait un petit cache en plastique souvent. Je l'ai enlevé parce que là il y a un trou pour passer une vis. Donc là vous pouvez voir, je l'ai enlevé. Alors après, il vous faut le principal, ça, c'est-à-dire un tube en plastique. Bon, moi il est flexible. Bon, faut pas qu'il soit dur non plus, faut qu'il soit quand même flexible, pas trop non plus. Et au bout, caille dessus, un tube en métal qui soit assez flexible, parce que moi je l'ai tordu pour qu'il puisse rentrer dans mon filtre à air, qu'il puisse s'adapter. Après, si vous comprenez pas tout de suite, vous allez comprendre après. Après, il vous faut, moi j'ai pris un flacon, donc un flacon tout simple. Bon, par contre, moi je l'ai pris spécial parce qu'en fait, par rapport à votre tube, il faudra que vous preniez le bout du flacon, il faudra qu'il soit à peine plus gros que le tube en plastique. Donc voilà, il faut qu'il soit à peine plus gros parce que déjà, il faut qu'il puisse s'emboîter dedans et puis qu'il tienne. Mais après, j'ai fabriqué une pièce pour qu'il tienne bien. Mais donc je l'ai limé un peu, moi. L'autofocus il bug un peu. Désolé. Donc là j'ai limé un peu, on ne voit pas bien. Ah si, ça y est. Voilà. Là aussi on voit. Pour que le tube s'emboîte bien. Après, il vous faut une vis avec un écrou qui puisse rentrer là où je vous ai dit, dans le trou du collet mécanique. Après, moi j'ai pris des mécanos. Bon, vous n'êtes pas obligé, mais c'est le plus simple, moi je trouve. Donc j'ai pris une barre mécano selon la taille de votre filtre à air pour qu'elle puisse sortir, c'est-à-dire qu'il y a une vis normalement au milieu de votre filtre à air pour visser votre filtre à air. Et moi je l'ai vissé sur la vis, je l'ai attaché. Et après ça sert à tenir le flacon. Après vous allez voir. Après, donc ça c'est ce qui servira à faire tenir le tuyau en plastique sur le flacon pour pas qu'il bouge comme je vous ai dit. Donc là c'est deux petites pièces mécano plus il vous faudra deux vis mécano et deux écrous mécano là et là. Voilà. Et
après, ben, c'est tout ce qu'il nous faut. Voilà, alors maintenant, on va passer à la fabrication. Enfin, la fabrication, je vais pas le fabriquer devant vous, mais parce que j'ai déjà fabriqué, mais je vais vous montrer comment on le fabrique. Donc là, j'ai mon filtre à air, voilà. Bon, pas entièrement, pas entier. Alors, ce qu'il vous faut, c'est tout d'abord, on va prendre le tube avec le tube en métal et le tube en plastique, assemblé. Et donc vous allez le tordre par rapport à votre filtre à air, c'est-à-dire par rapport à votre filtre à air, vous savez, vous comprenez pas pourquoi, mais en fait, c'est pour que ce soit à la bonne mesure par rapport à la hauteur du filtre à air, et que, en fait, il faut que ça redescende dans le filtre à air, parce que moi, ça doit redescendre dans le trou, comme ça. Mais là, si je le fais passer là, ça va pas passer. Alors moi, ce que j'ai fait, là, j'ai fait un trou dans le filtre à air, bon, un petit trou, après je vais faire passer mon tuyau. Donc là, je vais le faire passer. Je vais le faire passer. S'il veut bien passer. On va prendre dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Alors, là, vous pouvez le voir, je l'ai fait passer. Il passe là, il va là et là. Et là, vous pouvez voir donc qu'il y a les petites encoches. Ici. Là. Et en fait, l'encoche, on va le faire passer par l'encoche, mais pas par là où ça remonte. Par là. Et je vais caler mon tuyau. C'est dur parce qu'elle est à l'envers la caméra. Comme ça. Pour qu'il aille s'appuyer, qu'il aille rentrer dans le trou. Et faites bien attention. Il faut que le tuyau il dépasse bien, enfin qu'on le voit bien de l'autre côté, parce que s'il coule sur le côté, ça va pas aller. Donc là, il faut bien qu'il coule dans le trou. Voilà, comme ceci. Là, il est bien. Après, quand j'ai fait ça, je vais prendre un petit bout de mousse. Voilà, un petit bout de mousse normal, comme ceci. Et je vais le mettre au trou pour boucher le trou. Voilà. Comme ça, il est bouché, ni vu ni connu. Et maintenant, après ça, on va passer à l'assemblage du flacon avec le tuyau. Donc je vous ai dit, il faut qu'il soit le bout du flacon soit un peu plus grand. Donc moi je l'ai limé parce qu'il était un peu trop gros. Et aussi j'ai mis un peu d'essence sur le bout. Ça c'est un conseil que je vous donne, mettre l'essence un peu au bout sur le tuyau en plastique, en fait, parce que le tuyau en plastique ça va le rendre mou et flexible. Comme ça il va plus facilement rentrer dans le haut du flacon. Donc là je vais vous montrer, je vais rentrer le tuyau. Voilà. Donc là, oh là. C'est dur. Hein. Rentrer en force. Donc là, comme l'essence elle est un peu partie, j'ai un peu plus de mal. Donc vous le rentrez avec vos doigts. En force. Voilà, ça y est. Donc ça donne ça. Allez, l'autofocus là. Voilà. Donc là, mon tuyau est rentré. Voilà. Et après, ce qu'on va faire, c'est que le problème, c'est qu'il va pas bien tenir. Quand l'essence va passer, ça va partir. Parce qu'en fait, l'essence, ça lubrifie, donc c'est très glissant et ça va... Le tuyau va s'enlever. Et pour éviter qu'il s'enlève, et ben, je vous ai dit tout à l'heure, là, mes petites pièces de mécano, là, avec mes deux petites vis et mes deux petits écrous, et ben on va les utiliser pour soutenir le tuyau. Et c'est tout simple. Vous prenez une plaquette, vous mettez une vis, vous prenez la deuxième plaquette, vous mettez la deuxième vis, voilà. Enfin pas la deuxième vis, vous laissez une vis,
vous mettez bien au milieu et bien à l'endroit où vous voulez soutenir. Voilà. Vous prenez l'écrou. Alors là, ah, c'est dur. Voilà. Voilà. Vous vissez pas beaucoup, très très peu. Hein. Vraiment un chouïa. Et après, vous placez bien votre plaquette au niveau où il y a votre tube. Voilà. Bon, bien sûr, je vous le dis, faites-le pas sur le tube, sinon ça va couper l'arrivée d'essence. Alors voilà, là j'ai serré. Enfin, pas, faut très peu serrer. Et là, il faut forcer, mais vraiment beaucoup. Pour que je puisse rentrer la pièce. Voilà. Ça y est. C'est fait. Je serre un peu plus. Voilà. Là, notre pièce est terminée. Là, le tuyau il tient très bien. C'est hermétique, c'est impec. Et maintenant, eh bien, vous allez prendre donc votre collier mécanique. Donc moi, j'ai dévissé à fond parce que ça passe vraiment chaud sur le tube. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas prendre, sinon il faut acheter un grand collier mécanique. Mais si vous en avez un comme moi, ne prenez pas un grand tube. Alors, je vais dévisser ça. Il reste un peu d'essence dedans. Et vous allez, voyez, prendre le collier et le rentrer en force sur le tour du tube. Enfin, du flacon. Excusez-moi. Voilà. Comme ceci, quand il est bien calé, vous le laissez. Après, je vais revisser le flacon. Voilà. Et on va prendre la vis que je vous ai dit tout à l'heure avec l'écrou. Pas les petites vis parce qu'on les a déjà utilisées. Et vous allez prendre, je vous ai dit l'endroit là où il y a un trou. Ici. Et on va faire passer la vis. Comme ceci. Vers le bas. Voilà. Après, nous allons prendre la pièce, la grande tige de mécano. Qui est là. Donc moi j'ai fait un trou ici, parce que là c'est le trou où il y a la vis qui visse le filtre à air. Et ben j'ai fait un trou parce que la vis est plus gros que le trou des mécanos, donc j'ai fait un trou, j'ai agrandi le trou. Voilà. Après vous, ça dépendra de votre vis. Et si c'est vraiment trop gros, vous serez obligé de prendre autre chose que des mécanos. Alors, je vais prendre la vis mince, j'ai paumé la vis, voilà. Ah, si elle est là. Mais je suis bête, elle là. Alors, vous mettez du côté. Voilà, je me suis trompée. Il faut que je mette dans l'autre sens. D'abord la pièce. Puis la vis. Pour moi, mais pas pour vous. Peut-être pas pour vous. Enfin, voilà. Et après, on va visser. Voilà. Bon, je serre à la main, ça suffit. Voilà. Donc ça donne ça. Vous voyez? Voilà. Voilà. Et si vous voulez que je vous fasse un test rapide, par exemple, voilà. Regardez. Je vais, comment je vais vous montrer? Ben voilà, là ça coule. J'appuie sur la truc. Et ça a coulé. Regardez, je voulais que je refasse.
sinon l'appuyer. Hop, ça a coulé. Vous l'avez peut-être pas vu, je vais recommencer. Voilà. Ça a coulé. Voilà, tâchez. Elle est là. Alors, maintenant que on a fait toutes les pièces, il n'y a plus qu'à assembler le filtre à air. Moi, mon filtre à air, il y avait une grille comme ça, qui passait par-dessus, comme ça. Voilà. Et après, il y avait le cache qui passait par-dessus. Donc vérifiez bien que votre tuyau soit bien placé, qu'il soit pas sur le côté, qu'il soit bien au milieu. Pas trop au milieu non plus, parce qu'il faut que la vis passe. Et elle passe au milieu. Et après, vous allez remettre par-dessus votre filtre à air, enfin le cache du filtre à air. Là. Et après, là, on prend la vis, on passe par là, comme ça. Et donc vous pouvez regarder, c'est fait comme ça en dessous. Voilà. Et là, il y a le petit tuyau, il est ici. Voilà. Et maintenant, je vais faire le montage sur le moteur. Je vais monter le montage sur le moteur. Et puis après, on passe à la démonstration. Alors, nous voilà sur le moteur. Donc là, on peut revoir le starter, comme tout à l'heure. Alors, je vais monter le filtre à air avec la pompe d'amorçage. Qu'on voit ici. Voilà. Sur le moteur. Alors, je clique. Alors, ça y est, je l'ai installé. Là, je suis en train de le visser. Voilà. Il est bien vissé. Ça y est, c'est installé. Tout est prêt, j'ai rien oublié. Voilà. Je déplace la caméra. Vous pouvez voir, ça donne ça. Après, je vais vous montrer les photos. Allez, c'est parti pour la démonstration. Alors là, vous pouvez voir, le moteur n'est pas amorcé. Regardez. Maintenant, je vais l'amorcer.